Bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette nouvelle vidéo. Donc c'est notre 25e séance. On est toujours donc sur le dernier chapitre, celui de de la fonction de la demande et les élasticités. Alors on avait entamé la dernière section qui traite justement de ce concept d'élasticité et on avait défini l'élasticité comme étant un outil qui nous permet de mesurer la sensibilité ou le degré de réaction d'une fonction suite à la variation d'une variable. De manière, on va dire, plus générale, ça permet de mesurer l'impact, d'accord, d'un phénomène A sur un phénomène B ou d'une cause sur un effet, d'accord. Alors, si j'ai un phénomène A, donc j'appelle la cause, d'accord, donc je fais un petit rappel rapidement pour vous remettre dans le bain, eh bien, et ce phénomène A que j'ai appelé donc la cause, donc impacte un autre phénomène, donc il a une influence, d'accord? Il influence le phénomène B que j'appelle l'effet. Eh bien, pour mesurer l'impact, donc je fais le rapport entre de manière générale, donc en principe, je mets le rapport entre la variation de B sur, je la divise par la variation de A, normalement. Donc, pour avoir l'impact, c'est ce qu'on avait expliqué, pour avoir le concept d'élasticité. Donc, l'impact, eh bien, on fait le rapport de la variation de B sur la variation de A. Ce qu'on a appelé ici la variation absolue, n'est-ce pas? Variation absolue pour delta, donc ici, pareil. Ok, donc on fait le rapport de variation absolue. Donc, on avait dit effectivement que lorsque les unités de mesure, n'est-ce pas, sont différents. Donc là, ça pose un problème d'interprétation. Et effectivement, donc là, delta B sur delta A, ça va nous causer un problème d'interprétation. Très bien. Alors, pour éviter ce problème d'interprétation, au lieu de travailler avec la variation absolue, donc delta, valeur finale moins valeur initiale, comme vous savez maintenant, eh bien, donc on va travailler avec le rapport des variations relatives. Donc, l'impact, ça va être le rapport de variation relative. Donc, pour mesurer le degré de réaction de B suite à la variation de A, ou si vous voulez l'impact de A sur B, on va utiliser le rapport de variation relative. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'on va faire delta B sur B et delta A sur A. Bien sûr, les valeurs initiales de B et les valeurs initiales de A. OK? Voilà un petit peu d'où vient le concept d'élasticité. Alors, de manière générale, donc l'élasticité, donc c'est toujours le rapport de variation relative ou le rapport en termes de pourcentage, parce que ça c'est un pourcentage qu'on avait expliqué. D'accord? Donc l'élasticité, donc c'est le pourcentage de variation, si vous voulez, donc de B sur le pourcentage de variation de A. Ok? Donc je rappelle, B bien sûr, donc c'est l'effet, c'est le résultat en quelque sorte, et ça c'est la cause. A c'est la cause. Alors de manière générale, donc on avait dit que pour la suite du cours, on va remplacer l'effet par la fonction, n'est-ce pas, et la cause par la variable. Et donc l'élasticité, donc ça devient pourcentage de variation, bien sûr, ok, de la fonction, ok, quelle que soit cette fonction, et pourcentage de la variation, bien sûr, de la variable. Ok? Très bien, et donc on avait écrit effectivement que l'élasticité, donc Y, supposons que Y c'est la fonction, X c'est la variable, d'accord? Donc ça sera delta Y sur Y, delta X sur X. Donc pourcentage. Et là bien sûr, donc ça nous donne un chiffre ou un nombre, ok, qui est neutre. Donc il n'y a plus d'unité de mesure. Et donc là, comme ça, j'ai réglé le problème. C'est un nombre qui est neutre, attention, donc il y a certains qui disent, voilà, j'ai trouvé l'élasticité est égale à 2%. On ne peut jamais écrire que l'élasticité, par exemple, Y par rapport à X est égal à 2%. Ça n'existe pas, donc c'est faux. Donc c'est égal à 2, donc le chiffre, tout simplement. On travaille uniquement avec le chiffre. Donc c'est un nombre, un chiffre qui est neutre, parce que justement, on a éliminé les unités de mesure pour régler ce problème. Très bien. Donc, ça, c'est le cas de variation discrète, bien sûr. Dans le cas de variation continue, on avait aussi expliqué que
YX, l'élasticité de Y par rapport à X, eh bien, c'est la dérivée de Y par rapport à X, la fonction de Y par rapport à la variable X, fois X sur Y. Faites attention parce qu'il y a des étudiants qui se trompent là-dessus. Hein, donc, quand je prends la dérivée de Y par rapport à X, je ne mets pas fois Y sur X. Donc, j'inverse. Donc, je mets d'abord la variable, la cause, sur la fonction. OK? Très bien. Donc voilà un petit peu pour le concept, comme on a dit, hein, donc ça s'applique dans différentes situations. Hein, donc c'est vrai qu'on va se concentrer dans la théorie du choix du consommateur sur l'élasticité de la demande, c'est-à-dire de la fonction de la demande, sa réaction, sa sensibilité par rapport aux variations des variables qui la composent, mais ça peut être aussi élargi, hein, donc ou utilisé pour d'autres concepts. Hein. Donc on parle, comme on avait pris l'exemple la dernière fois, de l'élasticité de l'emploi par rapport à la croissance. Donc dans quelle mesure la croissance va créer des emplois. Donc voilà, donc ça nous permet d'avoir une idée là-dessus. L'investissement par rapport au taux d'intérêt, l'élasticité de l'investissement par rapport au taux d'intérêt. Dans quelle mesure le taux d'intérêt ou les variations du taux d'intérêt impactent ou influence l'investissement. On peut parler aussi de l'offre, hein, c'est pas uniquement la demande. Donc l'élasticité de l'offre par rapport au prix. Dans quelle mesure la quantité vendue par une entreprise elle est sensible aux variations de prix, et ainsi de suite. D'accord? Très bien. Alors, donc on avait commencé par la première élasticité qu'on a étudiée la dernière fois. Donc rapidement, c'est l'élasticité de la demande par rapport au revenu. Donc là, toujours il faut faire attention. C'est quoi la fonction? C'est quoi la variable? Donc ici, la fonction c'est D et la variable c'est R. Hein? Donc c'est R qui influence D, bien sûr. Et donc delta D bien sûr sur D, delta R sur R pour les variations discrètes, mais aussi est égal à la dérivée de D par rapport à R pour les variations contenues fois R sur D. Et on avait expliqué effectivement que cette élasticité, ça mesure de combien? Donc si R donc augmente par exemple de 1%, eh bien, donc l'élasticité, ça va nous donner de combien va augmenter la demande. Hein. Donc de combien va augmenter le pourcentage? Eh bien, ce sera égal, bien sûr, à la valeur de l'élasticité. Si c'est égal à 2, ce sera 2%. Si c'est égal à 3, ça va être 3%. Et ainsi de suite. D'accord? Très bien. Alors, voilà pour l'interprétation. Donc, lorsque vous trouverez le résultat chiffré. Ensuite, on a vu aussi que l'élasticité, eh bien, ça nous permet de classer les biens, n'est-ce pas? D'accord. Alors, on avait trouvé que, voilà, en fonction du signe, d'abord, le signe. Donc, s'il est positif, donc c'est un bien normal, n'est-ce pas? Normal, ça vient du respect de la norme. Hein. Donc, normal, c'est quelque chose qui respecte la norme. De quelle norme s'agit-il ici? C'est la norme de la loi de la demande de revenu. Si, en général, j'ai plus d'argent, je vais consommer, demander, acheter plus. Donc, voilà, tout bien respecte ça. C'est considéré comme un bien normal. Et s'il est négatif, bien évidemment, c'est un bien qui est inférieur. Ok? En général, c'est le cas des biens Giffen qu'on a vu. Donc, ce sont des biens qui, voilà, sur l'échelle du désir, du plaisir procuré au consommateur, bon, ils sont un petit peu mal classés. Ils sont un petit peu en bas de l'échelle, hein, si vous voulez. Et donc, ce sont des biens, lorsque on devient plus riche, on ne va pas en consommer plus, hein, bien évidemment. Donc, voilà. Et à l'intérieur des biens normaux, comme on avait vu, hein, donc il y a deux autres types de biens, donc les biens de luxe et les biens nécessaires, d'accord, nécessaires ou essentiels, comme on l'a dit. Luxe, ça veut dire supérieur à 1, dans le cas où supérieur à 1, et nécessaire, c'est inférieur à 1, mais ça reste bien évidemment positif, hein, n'oubliez pas, d'accord. Donc même si c'est inférieur à 1, ici, bien nécessaire, donc ça reste un bien normal. Donc, son élasticité revenu, il est positif. Très bien. Voilà un petit peu ce qu'on a vu rapidement. Donc, maintenant, je crois qu'on est en mesure d'attaquer les applications. Donc, allons-y. Première application, on va voir un petit peu à quoi ça ressemble. Donc, je vais prendre, donc, si vous voulez, le cas de variation discrète d'abord. Alors, suite à une augmentation de salaire. Alors, peut-être je vais vous montrer pour gagner du temps un petit peu. C'est pas la peine de réécrire tout ça, l'énoncé. J'espère que c'est visible. Alors, suite à l'augmentation de son salaire de 6 000, donc il passe de 6 000 à 9 000 dirhams, un consommateur a décidé d'augmenter sa consommation du bien X,
qui est passé de 100 à 140 unités. D'accord? Donc là, si vous voulez, hein, donc je peux résumer un petit peu l'énoncé. Donc, si je dois reformuler un petit peu les données, donc je dirais que le revenu ou le salaire, bon, salaire c'est le revenu, donc on va mettre R initial, donc le revenu de départ c'est 6000 dirhams, n'est-ce pas? Il est passé, donc il a augmenté en réalité, donc il est passé à R final, donc qui est égal à 9000, n'est-ce pas? Et la consommation, donc on va l'appeler X, si vous voulez, X initial, qui est égal à 100, d'accord? Pareil, il a augmenté, et il est devenu égal à 140. Très bien, voilà les données un petit peu de cet exercice, ok? Donc, qu'est-ce qu'on vous demande? Première question, j'espère que c'est visible, voilà. Alors, première question, calculer l'élasticité de la demande par rapport au revenu, c'est-à-dire X par rapport à R, ok? L'élasticité revenu de la demande. Très bien. Alors, ici, bien sûr, j'ai le choix entre deux formules, soit la dérivée, soit delta. Bien sûr, ici, je n'ai pas la fonction de la demande. Même si je voudrais dériver, je n'ai pas l'expression de la demande du bien X. Donc, ça veut dire que je suis dans le cas de variation discrète. Donc, je dois travailler avec delta, d'autant plus que j'ai les valeurs finales et les valeurs initiales. Très bien. Donc, ici, je le précise, on est dans le cas de variation discrète parce qu'on a les valeurs finales et valeurs initiales, n'est-ce pas? Très bien. Alors, l'élasticité, donc même si on a donné la formule générale comme étant égale à la variation de D par rapport à la variation relative de R, mais rien n'empêche qu'on peut changer la notation. Mais la signification reste toujours la même. Donc, c'est juste qu'à la place de D, je vais mettre quelle est la variable qui représente la demande. Ici, c'est X. Alors, bien sûr, on avait parlé de X comme étant la cause dans ma démonstration, mais voilà, il faut toujours s'adapter à la notation. Donc, si X, même si on avait parlé de X en tant que variable, si vous avez ça dans un examen, dans un exercice comme étant la fonction de la demande, donc vous allez travailler avec X comme étant la fonction de la demande, mais pas comme étant la variable ou la cause, d'accord? Donc, il faut toujours s'adapter hein, donc aux notations et surtout les respecter. Hein. Donc, c'est pas, par exemple, moi je travaille avec X, où je pose la question en termes de X et après, il y a des gens qui vont travailler avec D. Donc, il faut toujours respecter la notation, c'est fait exprès. Alors, donc, la fonction, c'est la demande. Donc, la demande ici est représentée par X, la demande du bien X. Et la variable, bien sûr, c'est R. Et après, j'adapte la formule, bien sûr. Je remplace D par X. Ça donne quoi? Delta X au lieu de delta D sur X initial, bien sûr. Et delta R sur R initial, tout simplement. Vous voyez, hein, donc rien d'extraordinaire. Et là, bien sûr, hein, donc je développe. Delta X, c'est quoi? Bah, c'est la variation absolue de X, de la demande du bien X. C'est toujours la valeur finale moins la valeur initiale. Donc, XF moins X initial sur X initial. Et delta R sur RI, ça fait R final moins R initial sur R initial. Voyez. Et après, c'est du remplacement, tout simplement, rien de sorcier. Alors, X final, on l'a déjà, donc on a 140, n'est-ce pas, moins 100, la valeur initiale, sur 100. OK. Et R final, bien sûr, c'est 9000 moins 6000 sur 6000, toujours le revenu initial. OK. Très bien, donc 140 moins 100, donc ça va me donner une valeur bien sûr qui est positive, hein, donc ça nous donne hein, donc 40 sur 100, n'est-ce pas? Plus, il faut toujours hein, donc utiliser les signes, c'est très important. Et 9000 moins 6000, ben, on a aussi une augmentation, donc ça va être plus, donc 3000 bien sûr sur 6000. Valeur initiale. Après, j'essaie de simplifier, bien sûr, 40 sur 100, donc ça fait 0,4, si vous voulez, au 40%. On peut, puisqu'on a dit, hein, donc le rapport doit être exprimé en termes de, si vous voulez, hein, de pourcentage, donc j'en profite. Donc plus 40 sur 100, ça fait 0,4, ça fait 40%, c'est la même chose. Et 3000 sur 6000, je simplifie, donc ça laisse un demi.
1 demi, c'est 0,5. Et 0,5, si je la traduis ou je la convertis en pourcentage, ça va me donner quoi? 50%, bien sûr. Et donc, ça fait 40% sur 50%. Après, bien sûr, je simplifie. Donc, ça laisse 4 sur 5 parce que le pourcentage, ça va disparaître. Voilà. Et donc, ça me laisse 0,8 plus 0,8. Très bien. Voilà donc mon élasticité. Alors, quelle est l'interprétation, bien sûr, dessus? Donc, il faut toujours mettre une petite phrase. Donc, si R augmente ou baisse de 1%, puisque le signe ici de l'élasticité est positif, ça veut dire quoi? Ça veut dire que D et R ou X et R varient dans le même sens. Donc, si R augmente, X va augmenter. Si R, le revenu, baisse, X va baisser à son tour. Donc, si R augmente ou baisse de 1%, toujours, on commence par soit une unité, soit 1%. D'accord? Donc, ici, puisqu'on parle des pourcentages, donc on va utiliser les pourcentages. Donc, si R augmente ou baisse de 1%, X va augmenter ou va baisser, donc toujours le même sens, très important. De combien? Ben, la valeur de l'élasticité. Donc, 2, je mets la valeur de l'élasticité est égale à 0,8 et je rajoute %. Parce qu'il y a certains qui oublient le pourcentage. Parce que là, si R augmente ou baisse de 1%, j'ai besoin de connaître quel est le pourcentage de variation de X, pas uniquement le chiffre. Et donc là, je rajoute %. Donc, si R augmente de 1%, X va augmenter de 0,8%. Si R baisse de 1%, ben, la demande du bien X donc, va baisser aussi de 0,8%. D'accord? Très bien. Voilà un petit peu pour le calcul et l'interprétation. Vous voyez, hein, donc, c'est pas très sophistiqué mathématiquement. Très bien. Alors, deuxième question qu'on a ici dans cette application. Alors, déterminer la nature du bien X. On a vu qu'on utilise l'élasticité de la demande par rapport au revenu pour classer les biens, n'est-ce pas? Très bien. Alors, deuxième question. L'élasticité de X par rapport à R et la nature de X. Voilà, donc on va déterminer quelle est la nature de X. Alors, qu'est-ce que je sais? Je sais que pour déterminer la nature de X, je dois regarder deux choses. Premièrement, je regarde le signe de l'élasticité. Est-ce qu'elle est positive? Est-ce qu'elle est négative? Si elle est positive, donc c'est un bien normal. Si elle est négative, donc ça sera un bien inférieur. Et si le bien elle est normal, c'est-à-dire que l'élasticité elle est positive, je ne m'arrête pas à ce niveau-là. Donc, je dois continuer, je dois préciser à l'intérieur de bien normal, est-ce que c'est un bien de luxe ou est-ce que c'est un bien qui est nécessaire, d'accord? Donc, allons-y. Donc, on a EX par rapport à R est égal à combien? Plus 0,8. Donc, on regarde d'abord le signe et après, on va voir le rapport par rapport à 1, n'est-ce pas? Donc, positif, ça veut dire quoi? Ça veut dire que automatiquement, la demande du bien X varie dans le même sens que le revenu. Donc, plus je suis riche, plus je vais consommer du bien X. Donc, c'est un bien normal. Donc, bien normal. Je ne m'arrête pas là, comme je viens de l'expliquer. Donc, je dois préciser, est-ce que c'est un bien normal de luxe ou est-ce que c'est un bien normal nécessaire ou essentiel? D'accord? Alors, pour cela, qu'est-ce que je regarde après le signe? Je regarde la valeur par rapport à 1. Je compare la valeur de l'élasticité par rapport à 1. Est-ce que c'est supérieur? Est-ce que c'est égal? Est-ce que c'est inférieur? Donc, on a E de X par rapport à R est égal à 0,8, il est inférieur à 1. Donc, s'il est inférieur à 1, ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus le revenu est élevé, le consommateur, bien sûr, il va augmenter sa consommation, sa demande du bien X, mais moins vite ou moins fort que l'augmentation du revenu. Donc là, l'augmentation de X va être moins importante que l'augmentation du revenu. Donc, c'est un bien qui est nécessaire. X, vous écrivez bien nécessaire ou essentiel. C'est la même chose, d'accord? Bien nécessaire ou bien essentiel. Et donc là, j'ai terminé donc ma réponse. Donc j'ai précisé, c'est un bien normal, nécessaire. Ok? Très bien. Alors, question suivante, la troisième. Qu'est-ce qu'on vous dit? Quel est l'impact? Donc l'impact d'une augmentation. Donc, vous devez calculer l'impact, c'est-à-dire, impact, ça veut dire l'effet, la conséquence, d'une augmentation du revenu de combien? Bah, de 60%. Bien sûr, sur la demande du bien X. Quel est l'impact d'une augmentation du revenu
de 60% sur la demande du bien X. Ok? Très bien. Alors, là, c'est à peu près la même démarche qu'on avait utilisée, vous vous rappelez, lorsqu'on calculait le TMS, etc. Ou la pente d'ailleurs. Et on avait la valeur de la pente, la valeur ou la valeur du TMS, le taux marginal de substitution. Et on vous donne la variation d'une variable, par exemple X, et on vous dit, voilà, cherchez la variation de Y. Ou la variation de Y, cherchez la variation de X. C'est à peu près le même principe ici dans cette question. Donc là, quel est l'impact d'une variation de revenu de 60%? Donc, je vais écrire ça, je vais interpréter. Donc, si le revenu augmente de 60%, comment je peux l'écrire? Eh bien, donc, ici, comme j'ai un pourcentage, donc ça veut dire que j'ai une variation relative, n'est-ce pas? C'est très important donc de faire ce travail-là pour ne pas se tromper le jour de l'examen. Donc j'ai une variation relative parce que j'ai pourcentage. Et la variation relative, je l'écris comment? C'est la variation de la variable qui m'intéresse divisée par sa valeur initiale. Quelle est la variable que j'ai ici? C'est R. Donc je m'intéresse à la variation en pourcentage de R. La variation relative de R. Alors comment je l'écris? Je n'écris pas uniquement delta R est égal à plus 60 comme certains l'écrivent, certains étudiants. Non, ça c'est faux. Ça c'est la variation absolue. Si j'avais par exemple augmentation de R de 70 dirhams, à ce moment-là j'écris delta R est égal à plus 60. Mais là j'ai augmentation de 60%. Donc dès que vous avez pourcentage, donc vous ne pourrez pas écrire uniquement delta R. Donc delta R sur R pour avoir la variation relative est égal à quoi? Plus, pourquoi? Parce que j'ai augmentation. Le chiffre c'est 60. Et le pourcentage. Si j'écris juste 60, là aussi c'est faux. D'accord? Parce que si tu écris delta R sur R, tu dois rajouter le pourcentage. Voilà. Donc faites attention hein, donc à ce genre de détails. Donc la variation relative de R du revenu est égale à 60%. Ça veut dire qu'il a augmenté de 60%. Très bien. Alors, qu'est-ce que je cherche? Quel est l'impact sur la demande du bien X, c'est-à-dire de combien va varier, parce que X, il ne va pas rester comme ça. Donc, il va changer aussi, il va être modifié, donc il va bouger. De combien va varier X? Donc, l'impact, ok, c'est ce qu'on cherche. L'impact sur X, ça veut dire de combien va varier X, et bien sûr en pourcentage aussi. Donc, à quoi est égal delta X sur X? Alors, quelle est la formule qui réunit delta R sur R et delta X sur X et dont je connais la valeur numérique? Eh bien, c'est l'élasticité. C'est l'élasticité X par rapport à R où je trouve delta R sur R, delta X sur X. Alors, je reviens justement à cette formule. Donc, delta X sur X, delta R sur R, n'est-ce pas? Ok. Alors, j'ai la valeur de X sur R est égale à plus 0,8. J'ai la valeur de delta R sur R. On me demande de calculer delta X sur X. Donc, delta X sur X, j'en en déduis automatiquement, est égal à E X par rapport à R, l'élasticité revenue de la demande, fois, bien sûr, delta R sur R, la variation du revenu. Donc, ça, c'est la formule générale de toute façon. Ça s'applique à n'importe quelle situation où vous connaissez delta R sur R. EXR, bien sûr, c'est un pourcentage. Et donc, on vous demande d'en déduire la valeur en pourcentage de delta X sur X, n'est-ce pas? OK. Après, il suffit de remplacer. Alors, on a delta X sur X est égal la valeur de l'élasticité, donc 0,8, n'est-ce pas, fois la variation, bien sûr, du revenu est égale à plus 60%. OK. Alors, ça nous donne combien? Ben, ça va nous donner plus 48%. Donc, attention, quand je calcule ici, je ne vais pas mettre 0,8 fois 0,6, etc. Et je laisse... Wow. Certains, ils mettent 0,48, mais après, ils mettent le pourcentage. Non. Donc, soit vous mettez 0,48, soit vous mettez 48%. Hein. On ne peut pas mettre... Parce que 0,48%, c'est autre chose. D'accord? Mais le mieux, c'est de garder les chiffres comme ça en pourcentage. C'est pas la peine d'utiliser les virgules. D'accord? Utilisez les chiffres avec les pourcentages. Donc, 0,8 plus 60%, je ne vais pas mettre 0,6 ou 0,6, je vais mettre 60%. Comme ça, j'ai le résultat direct avec le pourcentage. Donc, interprétation. Donc, si R augmente de 60%, ok, eh bien, la demande du bien X va augmenter aussi de 48%. Et là, vous voyez effectivement que l'augmentation de la demande, elle est moins importante, d'accord,
que celle du revenu. Pourquoi? Parce que c'est un bien qui est nécessaire. Ok, on l'a déjà calculé. Si au contraire R baisse de 60%, bah, la demande du bien X va baisser aussi de 48%. Voilà. Toujours le même pourcentage, mais bien sûr, hein, donc dans le sens de la baisse. D'accord? Très bien. Alors, question suivante, quatrième, je crois, voilà. De combien, donc j'écris quand même l'énoncé, de combien doit varier R, cette fois-ci, si X, hein, donc c'est la demande de X, va baisser de 72%. Voilà, 72%. Donc là, vous l'avez bien remarqué, donc je pars toujours de ce que me donne comme information. Alors, qu'est-ce qu'on me donne comme information? X baisse de 72%. Donc, ça veut dire quoi? Puisque j'ai le pourcentage ici, donc c'est une variation relative. Donc, j'écris quoi? Pas uniquement delta X, mais delta X sur X est égal à combien? On a une baisse, donc baisse, ça veut dire moins. De combien? Ben, 72%. Voilà, j'ai delta X sur X. Alors, qu'est-ce qu'on me demande de calculer? De combien doit varier R? Bien sûr, en pourcentage. Hein. Donc, la variation de R en pourcentage, donc c'est delta R sur R, cette fois-ci qui est inconnu. Donc, je dois chercher delta R sur R. Pareil, je reviens à la formule de l'élasticité revenu de la demande, qui est égale à delta X sur X, delta R sur R. Qu'est-ce que je cherche? Delta R sur R est égal à combien? Ben, delta R sur R sera égal à delta X sur X, la variation de la demande, cette fois-ci qui divise l'élasticité de revenu de la demande. Voilà. Et donc là, bien sûr, ça c'est en pourcentage. Là, c'est la valeur de l'élasticité. Donc, on en déduit la variation en pourcentage, bien sûr, de R. Okay? Donc, ça, c'est la formule aussi générale. Vous pourrez l'appliquer directement. Maintenant, si vous avez un trou de mémoire le jour de l'examen, vous pourriez revenir à l'expression de l'élasticité et faire sortir la formule qui vous intéresse, selon votre besoin. D'accord? Alors, on applique delta R sur R en pourcentage sera égal à la variation bien sûr de X, donc c'est moins 72%, n'est-ce pas, qui divise 0,8, n'est-ce pas? Très bien, donc ça nous donne moins 90% directement. Okay. Moins 90%, d'accord? Très bien, donc interprétation, donc si on veut baisser X de 62%, bah, il faut faire quoi? Bah, il faut faire baisser parce que l'élasticité est positive. Donc, le revenu et la demande varient dans le même sens. Donc, il faut baisser aussi le revenu. Pas de 72%, mais plus. Hein, donc, de 90%. OK? Très bien. Alors, dernière question. Imaginons, enfin, calculer ou déterminer le montant de la subvention. Subvention, c'est une aide en argent, une aide financière. Le montant de la subvention à donner au consommateur. Donc, on va l'aider financièrement. On va lui donner de l'argent. Donc, à donner au consommateur pour augmenter X, c'est-à-dire sa consommation du bien X, de 24%. Imaginons qu'on veut lui donner une aide en termes d'argent, d'accord, une subvention, pour qu'il puisse consommer plus, c'est-à-dire consommer 24% de plus que sa consommation habituelle. À quoi sera égal ce montant de subvention, d'accord? Alors, qu'est-ce que vous remarquez ici, hein? Donc, qu'est-ce que je sais? Toujours, je pars de ce que je sais, ce qu'on me donne comme information. Donc, j'augmente X de 24%. Je traduis ça mathématiquement. Donc, j'ai le pourcentage, donc ça veut dire variation relative de quoi? De la demande, donc de X, donc delta X sur X, est égal à combien? Ben, plus parce que j'ai une augmentation, 24%, n'est-ce pas? Très bien. Alors, une fois que j'ai écrit ça, donc ça m'aide bien évidemment dans ma réflexion, puisque j'ai l'augmentation relative, d'accord, de la demande du bien X. Qu'est-ce qu'on me demande? Eh bien, à quoi est égal le montant de subvention? De combien on va augmenter le revenu en réalité, hein? Donc, si je traduis cette question, donc quel est le montant d'argent qu'on doit donner, hein, donc à ce consommateur pour qu'il consomme plus? Ben, ça veut dire de combien on doit augmenter son revenu, hein, parce que cet argent supplémentaire va
permettre à ce consommateur d'augmenter son revenu. Donc, en réalité, à quoi est égal le montant de subvention? Donc, je rappelle, hein, donc, subvention, donc, c'est une aide financière, n'est-ce pas? Et cette aide financière aussi, hein, donc, c'est de l'argent supplémentaire au consommateur, n'est-ce pas? Et cet argent aussi supplémentaire, donc, c'est un revenu supplémentaire. Donc, quand on parle, on vous demande calculer le montant de subvention, ok? Donc, quel est le montant de revenus supplémentaires? C'est-à-dire le montant de quoi? Le montant d'augmentation de R. Hein, donc, je détaille un petit peu la réponse. Donc, combien je dois donner d'argent supplémentaire à ce consommateur pour qu'il demande ou il consomme plus? Donc, de combien doit augmenter son revenu? Hein? Donc, parce que cette aide, il va augmenter son revenu. Donc, forcément, eh bien, on cherche quoi? On cherche, ou la subvention en fait, d'accord? Le montant de subvention, hein, donc c'est l'augment, enfin, de combien va augmenter le revenu.